Bien, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est au rendez-vous aujourd'hui et je crois que le Seigneur va vous toucher d'une façon puissante dans cette émission. En fait, tout au long de cette semaine, nous allons parler de la bonté de Dieu. Vous savez, le diable vient nous égorger. Il veut nous voler, nous égorger et nous détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et vous savez, quand nous parlons de cancer, nous parlons de quelque chose qui vient nous voler la vie. Mais ça, là, vraiment, on doit comprendre aujourd'hui que Jésus s'oppose au cancer. Et ce qu'on va faire dans cette émission, on va passer du temps aujourd'hui en parlant de la volonté de Dieu pour votre santé divine, certainement pour votre guérison, mais même au-delà de votre guérison, Dieu veut que vous puissiez marcher tous les jours dans la santé divine. Donc, ce qu'on va faire, on va passer quelques moments dans la parole de Dieu. Et cette semaine, nous allons recevoir des invités, en fait, des gens qui fréquentent notre assemblée depuis plusieurs années. Et puis, vous allez entendre un témoignage absolument bénissant concernant ce Jésus qui guérit encore aujourd'hui. Mais commençons premièrement avec un texte de la parole de Dieu que j'aime souvent lire quand on va parler de la guérison divine. C'est un texte que j'ai lu souvent à la télévision, souvent même à l'Église. C'est un texte de référence pour la guérison divine, donc dans Proverbes chapitre 4 et au verset 20. Il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce texte nous dit qu'on doit donner du temps au Seigneur. Nous devons lui accorder notre temps, notre attention pour recevoir vraiment la parole de Dieu qui peut guérir les corps malades. Donc, cette semaine, j'aimerais vous encourager, planifier vraiment votre semaine autour de ces émissions. Prenez la décision aujourd'hui et dites-vous, je veux écouter ces émissions qui vont vraiment me donner le rapport de Dieu concernant la guérison divine. Vous savez, dans notre monde, nous entendons souvent des rapports négatifs. Nous entendons parler de maladies. Et en fait, nous voyons beaucoup de personnes qui vivent la défaite sur le plan de la santé. Les gens vont parler de leur maladie, vont parler des malaises, des douleurs. Et puis, on entend constamment ces paroles-là. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on entend plus parler du royaume des ténèbres, nous entendons toujours des rapports négatifs, c'est certain que pour nous, si on entend parler du cancer, bien immédiatement, on va avoir la vision du monde. On va penser comme le monde. Le monde pense cancer égale mort. Mais vous savez, on peut entendre parler du cancer et immédiatement se rappeler d'un texte dans le psaume 103 et le verset 3 qui nous dit que Dieu nous pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Immédiatement, nos pensées peuvent revenir vers le Seigneur et on peut dire oui, il est écrit dans sa parole, il a dit, il guérit toutes mes maladies. Donc, je ne devrais pas entrer dans un monde de crainte, mais je devrais vraiment marcher par la foi parce que la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Donc, nous voulons vivre dans la santé divine, nous voulons certainement recevoir la guérison divine, mais nous devons marcher sur ce chemin de la foi. Donc, aujourd'hui, on veut enlever l'argument numéro 1 contre la guérison divine. Les chrétiens souvent vont dire, bien, Dieu permet ceci ou cela. Donc, ce qu'on veut voir, premièrement, est-ce qu'on peut même se battre? Est-ce qu'on peut être engagé dans le combat de la foi si nous croyons que Dieu envoie ou permet la maladie? On va aller ensemble dans un texte très important dans Jacques chapitre 1 et je vais aller au verset 5. Donc, Jacques chapitre 1 au verset 5. J'aimerais vous inviter. C'est important pour vous d'avoir vos Bibles avec vous pendant l'émission Vie de foi parce que vous pouvez aller prendre des notes, souligner et puis vraiment vous référer régulièrement au texte qu'on va lire ensemble parce que cette parole, comme on vient de lire dans Proverbe 4, c'est vraiment la santé pour votre corps. Donc, vous voulez recevoir ces vitamines spirituelles aujourd'hui et même pendant la journée, vous pouvez retourner et relire ces textes-là. Donc, dans Jacques chapitre 1 et au 5e verset, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Premièrement, établissons le fait que lorsqu'on se tourne vers le Seigneur et nous lui disons « Seigneur, j'ai besoin de telle chose. » Par exemple, de la sagesse. Bien, Dieu nous donne sans reproche. Il ne veut pas nous faire sentir mal et nous dire « Pourquoi tu me demandes telle chose? » Non, on peut demander au Seigneur et le Seigneur donne sans reproche parce que notre Dieu est tellement bon. Au verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi. » Voyez-vous le critère? C'est la foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter.
Remarquez, c'est important ici, là. Donc, on demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Bon, si vous êtes comme ça, remarquez ce que nous retrouvons au verset 7. Il est écrit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, remarquez cette chose-là. Si on veut demander de la sagesse au Seigneur, nous devons lui demander avec foi, sans douter. Bien, on peut transposer ce texte-là, on peut l'appliquer pour la guérison, par exemple, ou peu importe le besoin que l'on peut avoir, on doit toujours demander avec foi, sans douter. Parce que si nous doutons, bien là, la Bible nous dit, nous sommes comme les flots de la mer, agités par le vent et poussés de côté et d'autre. Finalement, il nous manque de stabilité. Et plusieurs personnes ne reçoivent pas la guérison ou ne reçoivent pas la percée qu'ils souhaitent recevoir parce qu'ils sont là dans la foi une journée et dans le doute l'autre journée. Donc, nous devons vraiment dire, OK, Seigneur, aide-moi à être vraiment stable dans tes voies. Je veux être constant. Vraiment, la clé de la victoire, c'est la constance. Quelqu'un qui va prier 1 heure de temps et puis être dans la foi et puis, je ne sais pas, l'heure suivante, cette même personne va se retrouver dans une querelle avec son épouse ou son époux et puis ils vont se maudire et puis finalement, ils vont annuler les prières. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui font ça. Ils vont prier et ensuite, ils vont annuler avec leurs paroles. Ils vont annuler la promesse de Dieu. Par exemple, si nous prions pour la guérison divine, nous devons être constants. Si nous avons cru que nous avons reçu au nom de Jésus, bien, nous devons être constants et dire, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et même si les symptômes reviennent, au nom de Jésus, je prends mon autorité spirituelle et je déclare, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, la constance est tellement importante, mais on va se dire, mais comment être constant? Bien, si je doute, si je m'imagine que peut-être Dieu veut que je sois malade, c'est très difficile pour moi d'être engagé dans un combat de foi. Vous savez, il y a quelque temps, quelqu'un me disait, bien moi, je crois que Dieu permet à l'occasion la maladie. Et j'ai dit à cette même personne, j'ai dit, écoute, pour toi, puisque tu es en parfaite santé, c'est facile pour toi de dire ça aujourd'hui. Mais c'est quand on a besoin de guérir, c'est à ce moment-là où nous devons vraiment saisir les promesses de Dieu. C'est à ce moment-là où nous devons connaître la volonté de Dieu. Parce que nous avons ce luxe, d'une certaine façon. Nous avons le privilège, si on veut, de dire, OK, bien peut-être Dieu veut que je sois malade. Mais quand vous avez besoin de vivre une percée, un miracle, bien c'est à ce moment-là où vous voulez vraiment connaître la volonté de Dieu pour être armé pour le combat de la foi. Vous savez, c'est tellement important d'être armé pour le combat de la foi. Et Dieu nous a dit justement, mon juste vivra par la foi. Mais si notre foi est contaminée par la crainte, c'est impossible pour nous de recevoir notre victoire ou notre percée. Donc, aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que Dieu veut que l'on soit guéri? Bien, dans un texte très important dans la parole de Dieu, en fait, dans Matthieu chapitre 8 et au verset 2. Je vais vous lire un texte très bénissant pour moi, en tout cas je trouve ça super bénissant. Matthieu chapitre 8 et le verset 2 et 3. Remarquez bien ceci. « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, en parlant du Seigneur Jésus, et dit, « Seigneur, si tu veux ou si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, j'aimerais ça vous inviter à voir cette image-là. Nous avons cet homme qui est lépreux. Imaginez un lépreux. Vous savez, c'est une maladie très souffrante. C'est une maladie où les gens perdent des membres de leur corps. C'est vraiment terrible comme maladie. On voit, même les gens sont défigurés. Imaginez la honte aussi. C'est très triste de souffrir comme ça. Et ce lépreux arrive tout près du Seigneur Jésus, il s'approche du Seigneur, se prosterne devant lui. Imaginez si vous étiez malade comme cet homme, un lépreux. Et vous êtes là dans les souffrances et même sur le côté psychologique, le côté social, c'est souffrant parce que ces gens-là étaient exclus de la communauté. Donc, cette personne souffrante, cette personne dans un grand besoin de guérison se présente devant le Seigneur Jésus, se prosterne devant lui, disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et je vais vous dire, il y a plusieurs chrétiens qui pourraient prier comme ça et dire, « Seigneur, si c'est ta volonté, si tu le veux, oh Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mais remarquez une chose, savoir que Dieu est capable de guérir ne suffit pas. Nous pouvons croire que Dieu est tout-puissant, que Jésus est tout-puissant, il est capable. Mais en même temps, si on croit que Jésus veut que l'on soit malade, bien, c'est impossible pour nous de se battre et dire,
par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et c'est impossible pour nous de chasser le diable si nous croyons que peut-être Dieu veut que l'on soit malade. Vous comprenez? Bon, donc, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et remarquez ici la révélation que nous avons tous besoin de recevoir aujourd'hui. Jésus étendit la main et le frappa. Non. Plusieurs chrétiens diraient des choses semblables. Ah, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Non, Dieu ne va pas de lieu en lieu rendant les gens malades. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, par le royaume des ténèbres. Donc, Jésus étendit la main, le toucha et dit, remarquez là, Jésus a étendu la main et a touché un lépreux. Et je peux vous affirmer que cette maladie est contagieuse. Donc, Jésus n'était pas contaminé par un esprit de crainte, mais non, il a touché le lépreux. Et là, il dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt. Gloire à Dieu. Donc, Jésus a dit, « Je le veux, sois pur. » Donc, aujourd'hui, vous êtes là à la maison, vous écoutez cette émission de télévision. Peut-être vous êtes dans une église où on vous a enseigné que Dieu veut à l'occasion que l'on soit malade. Bien, aujourd'hui, j'aimerais remplacer cette voix que vous avez entendue, cette voix de doute. Et j'aimerais vous déclarer la voix du Seigneur Jésus qui dit, « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois guéri. Je le veux, sois délivré. » C'est la parole de Dieu. Et j'aimerais vous affirmer que la parole de Dieu est supérieure à toute autre parole. Vous savez, on peut entendre toutes sortes de paroles, des paroles de doute, des paroles de confusion, des paroles décourageantes et déprimantes. Mais la voix du Seigneur Jésus, c'est une voix réconfortante, une voix de délivrance. Et Jésus vous dit aujourd'hui, « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois guéri. » Au nom de Jésus. Et moi, je vous le dis, Dieu le veut. Jésus le veut pour vous. Donc, vous savez, juste ce texte-là devrait suffire. Juste ce passage des Écritures devrait nous suffire. Mais je vais continuer. Amen. Dans Jean chapitre 5 et au verset 30, il est écrit, Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Remarquez ceci. Je ne cherche pas ma volonté. Vous savez, quand Jésus a dit aux lépreux, « Je le veux », en fait, il est en train de déclarer la volonté de son Père. C'est une chose très importante, ça. Des fois, nous sommes là dans notre parole, on lit d'une façon, je ne sais pas, routinière, on est là, on lit la parole, mais quand on prend le temps de méditer, là, on médite sur cette parole. Jésus a dit, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bien, c'est qui a envoyé le Seigneur Jésus? Nous savons que c'est le Père céleste qui a envoyé son Fils Jésus. Donc, quand Jésus a dit, « Sois pur », oui, je le veux, sois pur, bien, nous savons que Dieu le Père était en accord avec cette guérison. Et nous savons que Dieu ne fait pas d'exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. Donc, si Jésus voulait guérir ce malade, si le Père voulait guérir ce malade, bien, le Père veut aussi votre guérison. Amen. Donc, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, dans Actes 10, 38, écoutez bien ceci. Vous savez comment Dieu le Père a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, Dieu le Père était avec le Seigneur Jésus. Tout ce que Jésus faisait, c'était en harmonie avec la volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez être rassuré que Jésus n'opérait jamais à l'extérieur de la volonté de Dieu, le Père. Le Père n'a jamais été obligé de corriger son Fils et lui dire, « Écoute, tu as guéri ce lépreux, mais en fait, je voulais travailler dans sa vie par cette maladie. Je voulais le raffiner. Je voulais le sanctifier par cette maladie. » Non, le Père n'a jamais repris son Fils parce que le Fils travaillait toujours dans cette volonté parfaite du Père. Donc déjà là, vous voyez, comme nous étudions la parole de Dieu ensemble, nous pouvons voir que Dieu veut clairement notre guérison. Bon, un autre texte qui va vraiment nous aider dans Matthieu chapitre 6 et le verset 9 et 10. Nous avons souvent prié le Notre Père. Écoutez bien ceci. « Voici donc comment vous devez prier. » Jésus a enseigné ses disciples à prier comme ceci. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et voici le début du règne de Dieu. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, Jésus a enseigné à ses disciples, voici comment vous devez prier, que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme dans les cieux.
Bon, et si on examine le climat spirituel du ciel, j'aimerais vous inviter maintenant à lire l'Apocalypse 21, verset 4. Ici, nous retrouvons une description du climat spirituel du ciel. Remarquez, nous ne retrouvons pas d'hôpitaux, nous ne retrouvons pas de cliniques médicales, nous retrouvons vraiment l'absence de ces choses-là. Nous retrouvons l'absence de la malédiction. Nous retrouvons uniquement la bénédiction au ciel. Dans l'Apocalypse 21, verset 4, il est écrit, en parlant de Dieu, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. » Et vous direz, oui, mais nous continuons à mourir aujourd'hui. Oui, mais nous savons que Jésus a déjà payé pour qu'on puisse vivre éternellement. Nous pouvons même avoir la vie éternelle aujourd'hui. Donc, même si le corps meurt, bien, gloire à Dieu, Satan ne peut pas nous tuer parce que nous avons la vie éternelle en nous. Gloire à Dieu. Donc, nous avons cette victoire, mais nous savons que, ultimement, nous aurons cette victoire même sur la mort. Gloire à Dieu, à cause de l'œuvre de la croix. Et ensuite, nous lisons dans le même texte, « Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ni douleur. Si vous avez mal dans votre corps en ce moment, si vous êtes souffrant en ce moment, bien, vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Et le Seigneur Jésus a dit, « Priez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Bien, si au ciel, il n'y a pas de douleur, vous pouvez prier maintenant que vous puissiez vraiment être libérés de cette douleur. Vous savez, le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix. Il a porté votre douleur sur la croix. Nous lisons dans Ésaïe 53. Il a tout porté. Jésus nous a rachetés de la malédiction, selon Galates 3,13. Donc, si nous avons été rachetés de la malédiction, ce n'est pas pour vivre la malédiction que nous retrouvons dans Deutéronome 28. Christ nous a rachetés de la malédiction afin d'être bénis. Et quand la bénédiction se manifeste, nous sommes dans une santé parfaite. Si vous êtes dans la maladie aujourd'hui, si l'ennemi vous a attaqué avec le cancer, par exemple, vous a attaqué avec une autre maladie, aujourd'hui, vous pouvez être vraiment convaincu que Dieu est en accord avec votre guérison. En fait, vous pouvez vous accorder avec la volonté de Dieu. Donc, déjà là, nous avons vu le lépreux, cet homme qui était souffrant, et Jésus a dit, « Je le veux ». Pouvez-vous entendre la voix de Dieu maintenant, aujourd'hui? Vous êtes à la maison, peut-être vous êtes fatigué, peut-être vous êtes en train de souffrir. Jésus vous dit, « Je le veux ». Jésus est là dans votre demeure en ce moment. Il est là et puis il veut vous guérir totalement. En fait, l'œuvre a déjà été accomplie. Vous allez dire, « OK, bien, je crois ça. Je crois que Jésus a tout payé pour moi. Je crois que Jésus a voulu que je sois en parfaite santé, mais je ressens des douleurs. Quoi faire maintenant, Pasteur Joël? Quoi faire maintenant? » Bien, ce que je veux faire maintenant pour vous, je veux vraiment prier. Je veux prier pour que vous puissiez recevoir cette révélation de la bonté de Dieu. Et premièrement, je veux, au nom de Jésus, renverser tout faux raisonnement. Si vous avez cru un mensonge concernant notre Père céleste, si vous avez cru les assassins de Dieu qui ont dit que Dieu voulait vous rendre malade, bien, au nom de Jésus, je renverse ce mensonge et je chasse tout esprit de séduction maintenant au nom de Jésus. Je déclare que vous pouvez voir la splendeur de l'Évangile maintenant au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que vous recevez la révélation de la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Vous savez, la personne qui peut être contre vous, c'est le diable lui-même. C'est des esprits méchants dans les lieux célestes qui peuvent venir vous attaquer. Mais maintenant, au nom de Jésus, on prend autorité sur ces esprits méchants, ces esprits de séduction. Et au nom de Jésus, je déclare cette révélation que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et je déclare maintenant que l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit vous touche maintenant. Je déclare de la tête aux pieds que son onction se promène, comme on dit ici. L'onction de Dieu coule de la tête aux pieds et restaure ce qui a besoin d'être restauré. Maintenant, si vous avez une maladie dans votre corps qui a été causée par des attaques démoniaques, moi je crois que le cancer, c'est des attaques démoniaques. Bien, au nom de Jésus, je chasse maintenant, au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Je chasse ces esprits méchants qui vous ont attaqué et je vous commande, esprits méchants, vous quittez ces corps maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare la parole de Dieu qui a été déclarée. Il envoya sa parole et il est guéri. Donc, je déclare la guérison
au nom de Jésus. Je déclare vraiment que vous êtes en ce moment dans une bulle de sa gloire, que la gloire vous envahit dans votre maison. Je déclare que vous vivez une journée nouvelle. J'appelle la restauration. Si vous avez été fatigué, vous avez été vraiment fatigué par cette maladie qui vous écrasait, au nom de Jésus, je déclare maintenant que la fatigue vous quitte. J'appelle vraiment une restauration, un rafraîchissement surnaturel qui vient sur vous. Je déclare l'énergie de Dieu. Oui, Dieu vous accorde sa force, sa puissance et vous fait vraiment avancer avec foi. Et aussi maintenant, je veux prier pour vous. Si vous avez, vous réalisez aujourd'hui que vous êtes devant un combat de la foi, bien aujourd'hui, je déclare que vous êtes fort, que le faible dise « Je suis fort ». Et vous pouvez même le dire « Oui, je suis fort » au nom de Jésus. Même si humainement vous dites « Ah bien, je suis comme ci, comme ça ». Non, ne dites pas ça. En ce moment, déclarez comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Joël, que le faible dise « Je suis fort ». Parce qu'on ne se laisse pas diriger par nos sentiments ou par les circonstances. Nous sommes dirigés par la parole de Dieu. Et Dieu a dit, déclarez de vous-même, que le juste déclare, que le racheté déclare, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et que le faible dise, je suis fort. Et vous savez, c'est très important de le déclarer à voix haute dans votre maison. Aujourd'hui même, vous pouvez vraiment croire et déclarer tout au long de cette journée ce décret de foi. Que le faible dise « Je suis fort ». Et au nom de Jésus, je suis fort. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, j'avance dans la foi. Et si vous avez un appel, quelqu'un vous appelle, quelqu'un vous rejoint avec un rapport négatif ou en vous invitant à déclarer des paroles de doute, vous pouvez dire « Vous pouvez prier pour moi ». Vous savez, c'est ça qu'on peut dire. Vous pouvez toujours dire « Vous pouvez prier pour moi pour tel besoin, si vous le souhaitez ». Mais donnez pas vos paroles au royaume des ténèbres. Donnez des paroles de foi. Et vous savez, des anges entendent. Il y a des anges avec vous en ce moment même. Si vous êtes dans cette présence de Dieu, vous pouvez dire, Seigneur, j'accueille cette armée céleste qui vient et qui entendent mes paroles de foi. Et quand vous déclarez cette parole de foi, les anges sont relâchés pour travailler dans le monde invisible. Si vous êtes sous une oppression en ce moment parce que vous avez cru pendant trop longtemps que vous étiez je ne sais pas, sous une sentence de Dieu, parce que vous avez cru un mensonge sur Dieu, vous avez cru que Dieu voulait que vous soyez malade. Bien, aujourd'hui, je déclare que l'oppression vous quitte. Je déclare vraiment que l'onction du Saint-Esprit envahit votre demeure maintenant. Si vous êtes en auto, je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui nous suivent même à la radio. Bien, je déclare que même dans votre voiture, au nom de Jésus, la présence de Dieu vient sur vous. Vous êtes saturés de la tête aux pieds de sa présence. Et je dis merci Seigneur Dieu pour l'œuvre de la croix, parce que sans la croix, nous serions perdus. Mais à cause de la croix aujourd'hui, non seulement nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés, mais nous pouvons être guéris aujourd'hui même de toute maladie. C'est la volonté de Dieu et c'est ça que nous croyons aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je vous laisse avec ce passage des Écritures super bénissant dans Ésaïe 59 et au premier verset. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Dieu, aujourd'hui, a entendu notre prière. Il a entendu nos déclarations plutôt. Et maintenant, c'est à votre tour aujourd'hui. Passez du temps dans la parole de Dieu. Relisez les versets qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Méditez sur ces versets et déclarez la vérité de la parole de Dieu. Déposez ces versets dans vos cœurs et déclarez cette parole de foi. Et voyez au nom de Jésus, votre vie est totalement transformée et voyez votre corps guérir dans le précieux nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, vous êtes richement bénis. Tu veilles sur chaque moment, tu calmes mes tempêtes, tu marches avec moi dans le feu et guéris toute maladie. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi.
tu combles tous mes besoins. Jésus, tu me suffis. Tu veilles sur chaque moment. Tu calmes mes tempêtes. Tu marches avec moi dans le feu et guéris toute maladie. J'ai foi en toi. Oui, j'ai foi en toi. Je le crois, tu m'as guéri. Je le crois, toi seul me suffis. Je le crois, tu es mon bien. Je le crois, tu combles tous mes besoins. Jésus, tu me suffis. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu tiens ma vie dans tes mains. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu tiens ma vie dans tes mains. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu tiens ma vie dans tes mains. Je le crois, tu m'as guéri. Je le crois, toi seul me suffis. Je le crois, tu es mon bien. Je le crois, tu combles tous mes besoins. Jésus, tu me suffis. Je le crois, tu m'as guéri. Je le crois, toi seul me suffis. Je le crois, tu es mon bien. Je le crois, tu combles tous mes besoins. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.